a dès le début, on va sur chaque Dans cet exercice, vous utilisez la calculatrice des prix pour estimer les coûts d'exécution d'une application web de base sur Azure. Commencez par définir les services Azure dont vous avez besoin. La calculatrice des prix est à des fins d'information uniquement. Les prix ne sont qu'une estimation et vous ne serez pas facturé pour les services sélectionnés. Définir vos exigences. Avant d'exécuter la calculatrice des prix, vous avez besoin d'un aperçu des services Azure dont vous avez besoin. Pour une application de base hébergée dans votre centre de données, vous pouvez exécuter une configuration similaire à ce qui suit. Application web ASP.NET qui s'exécute sur Windows. L'application web fournit des informations sur l'inventeur et la tarification des produits. Il existe deux machines virtuelles connectées via un équilibreur de charge central. L'application web se connecte à une base de données SQL Server qui contient des informations d'inventaire et de tarification. Pour migrer vers Azure, vous pouvez utiliser des instances machines virtuelles à Azure, similaires aux machines virtuelles utilisées dans votre centre de données. Utilisez Azure Application Gateway pour l'équilibrage de charge. Utilisez Azure SQL Database pour stocker les informations d'inventaire et de tarification. Voilà, voici un peu ci-dessous le diagramme. Le diagramme qui représente la configuration ou alors l'architecture du système qu'on va déployer. Donc ici, il suffit d'estimer cela, d'estimer son coût et de voir comment est-ce que cela sera facturé dans le cloud. Combien ça va nous coûter, je crois, par mois, oui, chaque mois, mensuellement. Et dans la calculatrice des prix, on pourra aussi varier certains paramètres pour voir comment ça influe le coût. Donc, l'impact que cela a sur les coûts. On pourra jouer sur la licence de la base de données. On pourra jouer sur la licence de Windows Server. Donc, c'est un peu ça. On pourra aussi voir si on peut faire la réservation de 1 an ou alors 3 ans et voir comment cela fait varier le coût mensuel de notre application. C'est ça la calculatrice de prix. Continue. Dans la pratique, vous devez définir plus en détail vos exigences. Voici quelques faits et exigences de base pour vous aider à commencer. L'application est utilisée en interne. Il n'est pas accessible aux clients. Cette application ne nécessite pas une quantité massive de puissance de calcul. La machine virtuelle et la base de données s'exécutent toutes les heures, 730 heures par mois. Les réseaux traitent environ 1 téraoctet de données par mois. La base de données n'a pas besoin d'être configurée pour les charges de travail haute performance et ne nécessite pas plus de 32 gigas de stockage. Voilà, ça ce sont les exigences qu'on va appliquer. Explorer la calculatrice des prix. Commençons par une visite rapide de la calculatrice des prix. Je vais cliquer le lien. Tu cliques le lien Et je te partage. Et oui, partage la parole. Donc, tu lis le texte et tu fais ce que on te demande ici. Okay. Voilà. On dit notez les onglets suivants. Produit. Voilà, produit, product. Si c'est en France, tu peux convertir en français. Ah bon, pardon. Oui. Bon, on peut laisser comme ça. Ok, laissons. Ça, c'est en français déjà. Product, bon.
C'est en anglais. Ah, ah, ok. Bon, je peux convertir. Ok, produit. Voilà, c'est bon. Ok. Produit, c'est là que vous choisissez les services Azure que vous souhaitez inclure dans votre estimation. Mhm. Vous y passerez probablement la majeure partie de votre temps. Exemple des scénarios. Vous trouverez ici plusieurs architectures de référence ou des solutions cloud courantes que vous pouvez utiliser comme point de départ. Estimation enregistrée. Ici, vous trouverez vos estimations précédemment enregistrées. Questions fréquentes. Ici, vous découvrez les réponses aux questions fréquentes posées sur la calculatrice des prix. OK. Estimez votre solution. Ici, vous ajoutez chaque service dont vous avez besoin à la calculatrice. Ensuite, vous configurez chaque service en fonction de vos besoins. Vérifiez que la calculatrice ne stocke plus aucun élément dans l'estimation. Vous pouvez réinitialiser l'estimation en sélectionnant l'icône de corbeille en, en regard de chaque élément. Ajouter des services à l'estimation. Sous l'onglet Produits, sélectionnez les services de chacune des catégories. Catégorie Calcul. Donc, on sera sur calcul maintenant. Tu cliques sur calcul. Et pardon. Calcul là. Voilà. OK. On dit on doit prendre machine virtuelle. Donc, tu cliques sur machine virtuelle, ici c'est ordinateur virtuel. Tu cliques sur ajouter. Tout court, c'est bon, c'est déjà ajouté. Tu OK. fais encore. Et puis, base de données, catégorie base de données SQL Azure. Donc, tu cliques Base base de de données. données SQL. Azure. Azure SQL. SQL Database, c'est ça. Tu cliques, ça ajoute. Voilà. Et puis, réseautage, application Gateway. Donc, tu cliques sur réseau, voilà, mise en réseau. Application Gateway, c'est un C'est ça. équilibreur de charge, oui. OK. Voilà. Faites défiler vers le bas de la page chaque service est répertorié avec sa configuration par défaut. Descends, défiler vers le bas. Donc, tu vas commencer ici, là, voilà, voilà l'ordinateur. On va maintenant entrer les différents paramètres. OK. Je vais voir les différents paramètres qu'ils ont mis dans l'exercice. Machine virtuelle, région USA Ouest, USA, Ouest. donc US Ouest, Ouest US. Ok. Et puis système d'exploitation Windows, c'est bon. Type système d'exploitation uniquement. OS only, c'est ça. OK. Niveau standard, c'est bon. K2, D2, V3. K. Catégorie. Ah, c'est ça. C'est sélectionné. Et puis, machine virtuelle, les temps, c'est 2 fois 730. C'est-à-dire, il y aura deux, c'est en haut là. Voici ça. Il y aura deux, pour dire qu'il y aura deux machines virtuelles. Ah, OK. Le nombre d'instances, non, voilà, deux.
Voilà, c'est bon. On descend pour Azure Tu as Data. vu le prix Ah, mensuel 305,14 le mois. ça coûte, hein? Oui, Mais là, maintenant, pour bon, les ça, deux c'est machines, c'est deux machines. ah, On peut monter sur le database. région, même région, Ouest, US. Base des données uniquement. C'est bon. Niveau de stockage, j'ai pas vu ça. Niveau de stockage, c'est Peut-être ça doit être ici. Oui, oui. Ouais, c'est un niveau de stockage. Modèle d'achat V-Core. OK, c'est bon. Niveau de service, usage général. OK. Niveau de calcul, approvisionné. OK. type OK. de matériel Euh, génération 5. J5. Ok, Génération. c'est ça. Mhm. Ok. Le niveau de stockage, ouais, c'est ça, tu as mis. Euh, stockage redondant, c'était ça. Oui, c'est bon. Ok. Je cherche génération C'est, EK. c'est- Ah, c'est ça, moi, je pense. Mhm. C'est ça, oui. Instance. Ça doit être ça, non? Mhm, c'est ça. Je pense que c'est bon. Ok, tu dis ça. Base de données. Ah, C'est cher, n'est-ce pas? c'est vraiment cher, ça doit C'est être la une base de entreprise. données. On sait que non, tout le monde, même les particuliers pouvaient savoir, il faut avoir l'argent. Quand tu parles de particulier, c'est qui? Non, En moi, je fait, me dis, par exemple, moi, je me dis que je vais. non, bon, ça dépend, hein. Si tu gagnes ton argent, tout business, c'est le calcul, n'est-ce pas? Tu penses que Hmm, quelqu'un qui dépense, si tu dépenses 10 000 chaque mois et tu gagnes, je ne sais pas, tu gagnes, quel est ton problème? hmm. Hmm? Ah, Donc, personne ne part là-bas pour perdre. Donc, il faut hmm, comprendre ça. Si tu as un bon business, tu ne dois pas hésiter d'aller sur le cloud. Si c'est un bon business, tu vas gagner. taille moyenne. Application Gateway, l'équilibreur de charge. Air passerelle. Donc, c'est un système où il y a deux.
deux machines virtuelles. Les deux machines virtuelles vont héberger la même. J'ai mis deux ici, non? Oui, parce que les deux vont héberger la même Données traitées, application et connecter, les deux seront connectés à une base de données pour la lecture au stockage. Donc, les deux machines forment ce qu'on appelle le back-end pool d'un équilibreur de charge appelé passerelle des applications. Application Gateway. Coût mensuel estimé. Mais là, maintenant, je cherche les données stockées. Je n'ai pas vu où mettre les données. Stockage. J'ai vu stockage en haut là, après la base de données. Monte. Il y avait ça après base de données. Voici ça, stockage. T'as pas Ah, vu. Descends encore. Descends, calcul. Descends. Descends, descends. Voilà ça. C'est ça. Stockage, n'est-ce pas? C'est ça. oui, mais là, maintenant, c'est dans la partie gateway. Non, c'est pas la partie gateway. La, Non, le pardon, stock. c'est pas stockage, c'est données traitées. Un Bon, téraoctet. Un gateway. attends. Données. C'est au niveau de quoi? Ah, de l'application gateway. Application gateway. Ah non, tu descends là-bas. Ça va se voir. J'ai vu la partie là, descendre à gateway. J'ai l'impression que c'était même. C'est là. Non, monte au niveau. Voilà, regarde. Transfert de données, c'est YA5. Monte Hmm. encore. J'ai vu données. Et les capacités. Attends. Données critères. Données critères 1 Tera. Transfert de données. Sortant 5 gigas. Unité de calcul de. Mais les 1000 là, c'est connexion persistante. Ouais, peut-être c'est ça, non? Les C'est 1000 ça, clés. c'est ça. Hmm. Mhm. Bon, laissons comme ça. L'essentiel, c'était Ouais. au total Hmm. 2000, Le mois. 2235. Mhm. Bon, monte maintenant. Supposons que c'est trop cher pour nous et nous voulons chercher d'autres moyens. Déjà, va un peu à stockage là. Il y a un truc sur le stockage que je ne veux pas. Regarde, RAGRS. Supposons on ne veut pas, c'est cher pour nous. RA, on veut que ce soit en lecture. Descends un peu. Tu choisis GRS tout court. Tu laisses la lecture là. Si on a un GRS, la lecture, On n'en a pas. il n'y a pas. Non. Il y a c'est LRS. Il y a LRS. Oui. Et ZRS. Prends ZRS, c'est mieux. Prends, Mhm. voilà. Tu vas voir que ça a baissé. Regarde. Tu as, ça a baissé. Ça n'a pas baissé le prix. Normalement, ça devait baisser. Mhm. Parce Par que ici, ZRS. En fait, c'est des. Non. En fait, restauration dans le temps. En fait, c'est lorsque ça tourne. Tu vois, non? hmm, Ici, ce n'est pas un coût qu'on va te donner. Je pense pas. Il faut des éléments. Restauration dans le temps. Donc, par exemple, peut-être on ne va pas gérer ça parce qu'on n'a pas. Si tu mets une information sur restauration dans le temps, tu vois que ça va jouer.
ça va jouer parce que c'est ça qui joue sur le RS. En fait, reviens un peu comme c'était. On va voir si le coût, si le 0,112 là va changer. Parce que moi, je pense que voilà, tu vois là où ça varie, n'est-ce pas? Ça ne joue pas parce que tu n'as pas géré le coût, la partie ici, le paramètre restauration dans le temps. Parce que c'est zéro. C'est zéro. Donc, dans une implémentation réelle, il faut estimer cette valeur-ci. Bon, montant. Allons-y encore gérer autres paramètres pour voir comment ça... Vas-y, monte au niveau du calcul. Voilà, ici, là. Reste ici, descend, reste au niveau, descend, voilà. Supposons que tu vois licence SQL. Supposons que on voulait, nous avons une licence localement. On veut migrer une base de données qui existe déjà. Et on a sa licence. Si tu as sa licence, tu dois cocher Azure Hybrid Benefit, qui est un paramètre qui nous permet de réutiliser notre licence. Donc, clique là-bas. Tu verras que le coût de la base de données, ça va changer. Clique. Tu as vu? Oui. Ça quitte de 1500 à 900. Tu vois, la licence était vraiment là. 977. Supposons qu'on veut réserver. Réservation, on veut travailler pour 1 an. Réservation 1 an. Tu vas voir comment ça va modifier également. Descends, tu vois. Fais encore 3 ans. Change, tu mets 3 ans. Tu vois? Tu vois comment ça baisse drastiquement. Montant. Allons sur Windows Server, la machine virtuelle. Parce qu'il y a aussi la licence là-bas. Reste là. Ici? Voilà, oui, on peut aussi jouer ici. Ça diminue, ça a diminué. Oui, mais ça a diminué. Réserve aussi. Il y a la réservation. La Réserve 3 ans. réservation. Oui, oui. Tu vois. Clique. Ouais, Tu vois. ouais, On peut aussi. ouais. En fait, autant de choses. Descends, on voit le montant final. Non, non. Voilà, tu vois. Ouh! Donc, tout dépend vraiment de ce que tu veux et c'est ça, optimiser. Tu dois connaître les paramètres. C'est ça, un appui. Donc, tu dois, en fait, ça te permet de faire le meilleur choix, le bon choix pour ton entreprise. Et ne pas, il ne faut pas que l'entreprise dépense pour rien. Imagine, tu ne connais pas qu'on peut réutiliser la licence et que vous avez une licence, vous partez dans le cloud, ne pas déclarer ça. Ce sera une perte d'argent énorme. Non, c'est ça. Donc voilà un peu comment ça se passe avec la calculatrice de prix et nous allons continuer. Ok.